Bonjour, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, on va explorer la colonne vertébrale et ses nombreuses possibilités, que ce soit les flexions avant, les extensions, les flexions latérales et également les torsions. Donc, je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis. Ça peut être assis en tailleur, ça peut être également assis sur un support pour surélever un petit peu le bassin par rapport aux genoux pour allonger le dos, ou ça peut être également assis sur les talons si vous préférez. Donc on va ici déposer les mains sur les genoux ou sur les cuisses, fermer les yeux pour un instant et commencer simplement ici à visualiser votre corps dans cette assise et visualiser la colonne vertébrale de la base du crâne jusqu'au coccyx. Visualiser ces vertèbres et également les courbures naturelles au niveau cervical, dorsal et lombaire, sans chercher à modifier quoi que ce soit, mais simplement à ressentir. Puis on va commencer ici à prêter une attention particulière à la respiration, à commencer à la laisser se déployer dans le corps et utiliser l'inspiration pour tirer le sommet du crâne vers le ciel et l'expiration pour vous ancrer un peu plus dans le socle du bassin. Sentez la respiration qui vient se déployer dans toute la cage thoracique, permettant de créer de l'espace entre les côtes reliées à la colonne, reliées également au sternum à l'avant. Donc commencez à envisager le corps dans toutes ses dimensions. Puis on va prendre une dernière profonde inspiration ici et une complète expiration. Puis ici, on va laisser tomber le menton vers la poitrine et permettez à tout le dos de complètement s'arrondir ici. Puis on va inspirer, allonger la colonne vertébrale, projeter le cœur vers l'avant, soulever le menton vers le ciel. Et à l'expiration, à nouveau, laissez le dos totalement s'arrondir et le menton rejoindre la poitrine. Encore, inspirez, projetez le cœur vers l'avant, creusez le dos. Montez le regard, expirez, arrondissez la colonne, le menton vers le sternum. Une troisième fois, inspirez, allongez la colonne, montez le regard. Et expirez, laissez le dos totalement s'arrondir. Puis on va revenir la colonne vertébrale longue. Et ici, on va venir ancrer le bout des doigts de la main droite au sol. Inspirez, soulevez le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, venez faire une inclinaison latérale vers la droite. Vous pouvez ici placer la main à l'arrière de la tête pour supporter la tête. Gardez le coude gauche ouvert vers le ciel. Inspirez ici. Et à l'expire, venez fermer le coude vers le sol. Puis à nouveau, inspirez, ouvrez. Expirez, fermez vers le sol. Inspirez, ouvrez. Et cette fois, à l'expire, redressez-vous. Venez porter le bout des doigts de la main gauche au sol. On inspire, on soulève le bras droit vers le ciel. À l'expire, flexion latérale de l'autre côté. Puis on vient placer de la même manière la main à l'arrière de la tête. Le coude droit pointe vers le ciel. On essaye d'ouvrir tout le poumon droit ici. On inspire et à l'expire, on ferme le coude vers le sol. Inspire, on ouvre. Expire vers le sol. Inspire, ouvre. Et à l'expire, cette fois, on se redresse et on relâche la main au sol. On va décroiser les jambes ici et simplement porter les pieds devant soi, laisser les genoux s'ouvrir en forme particulière. Et on va placer les mains au niveau des épaules. Les coudes vont être au niveau des épaules. On va décaler le buste ici, pivoter le buste vers la droite. Le coude gauche va s'avancer vers l'avant et le coude droit vers l'arrière. Un peu comme si on voulait faire un crawl ici. On va rouler avec les épaules pour amener cette fois le coude droit vers l'avant et le coude gauche vers l'arrière. Et on laisse ici la répercussion se faire dans tout le buste et la tête, un peu comme si on venait nager le crawl, mais avec les mains aux épaules. Au rythme de la respiration, grand cercle avec les épaules. Et soyez attentifs ici au mouvement de la colonne vertébrale.
Créer de l'espace dans le corps à chaque inspire et à chaque expire. Puis on va changer le sens de rotation. Cette fois, on fait des grands cercles vers l'arrière. Quand le coude droit va vers l'avant, le coude gauche va vers l'arrière. Et quand le coude gauche va vers l'avant, le coude droit va vers l'arrière. Encore 2. Et on va relâcher. Ramenez les 2 pieds au sol. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. À l'expiration, venez amener la main droite à l'arrière, la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et on vient simplement ici faire une torsion vers la droite. Inspirez pour allonger la colonne. Expirez pour twister un peu plus. Regardez par-dessus l'épaule droite. Encore une profonde inspire. Profonde expire, puis prochaine inspiration, à nouveau les 2 bras vers le ciel. Et à l'expiration, cette fois, c'est le bras droit qui va à l'extérieur de la jambe gauche, bout des doigts de la main gauche à l'arrière. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. À l'expire, à partir du milieu du dos twisté. Puis on va revenir au centre. Cette fois, on va passer à 4 pattes sur le tapis. Donc les genoux à la largeur de vos hanches et on va avoir les épaules juste au-dessus des poignets ici. Pour quelques cycles du dos du chat et de la vache, d'abord une forme classique ici. Donc à l'inspiration, on va creuser le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regardez vers l'avant ou peut-être vers le ciel. Et à l'expiration, pressez dans les mains, absorbez le nombril vers la colonne et arrondissez bas, milieu et enfin haut du dos. À nouveau, inspirez, décomposez le mouvement, creusez bas, milieu, haut du dos, les omoplates se rapprochent. Et à l'expiration, le coccyx va chercher vers le sol, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les omoplates s'éloignent, le regard entre les genoux. Une dernière fois, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Puis on revient à la colonne vertébrale longue et cette fois on va faire la même chose dans un mouvement de vague. Donc on va d'abord amener le bassin vers les talons dans la posture de l'enfant Balasana. Les mains loin devant, le front vers le sol. Ici on va presser dans les mains, inspirez, déportez le poids du corps vers l'avant, arrondissez le dos au maximum. Et à l'expiration ici, on va venir creuser le bas du dos et chercher les talons avec le coccyx jusqu'à ce que le bassin se dépose dans la posture de l'enfant Balasana, le front au sol. À nouveau, on inspire, on arrondit le dos, on déporte le poids du corps vers l'avant. Et à l'expiration, creusez le bas du dos et venez chercher loin à l'arrière avec votre bassin jusqu'à ce qu'il se dépose sur les talons. Une dernière fois, inspirez, déportez le poids du corps vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Puis on va rester ici dans Balasana. Et on va décaler les mains vers la droite pour venir étirer tout le flanc gauche. Vous pouvez garder le front au sol ici. Si jamais le front ne touche pas le sol, il est également possible de mettre un support sous le front. Essayez de garder le bassin sur les talons dans la mesure du possible. Dernière inspire. Dernière expire. Cette fois, on va marcher les mains vers la gauche. Même chose ici. On vient créer de l'espace entre les côtes à droite, tous les petits muscles intercostaux qui viennent s'étirer. Pressez dans les mains pour vraiment être actif ici dans l'étirement latéral. Dernière profonde inspire. Dernière expire. Revenez au centre. À nouveau, pressez dans les mains. Et on va repasser dans un 4 pattes. Stabilisez-vous ici, engagez les orteils dans le tapis. On prend une inspire et à l'expire, on va presser dans les mains pour trouver notre chien tête en bas. Dans ce premier chien tête en bas, gardez peut-être une micro-flexion dans les genoux ou les genoux largement pliés et venez chercher à rapprocher le ventre des cuisses pour allonger le dos au maximum. Pressez dans les mains ici. Puis toujours dans le chien tête en bas, on va prendre appui un peu plus dans la main gauche ici et décoller la main droite pour aller attraper l'arrière du mollet ou l'arrière de la cheville. Regardez sous l'aisselle gauche.
Une profonde inspire ici. Profonde expire. Puis cette fois, on dépose la main droite au sol. On fait la même chose de l'autre côté. On attrape l'arrière du mollet gauche, du mollet droit, pardon. Et on revient les deux mains au centre. Dernière profonde inspiration. Dernière expire. Puis on va marcher les mains vers l'arrière jusqu'à trouver la flexion avant, Uttanasana. On peut garder les genoux pliés, attraper les coudes et venez balancer le poids du corps de droite à gauche, de gauche à droite pour relâcher tout le dos et venir étirer l'arrière des jambes. Relâchez bien la tête. Puis ici, on va relâcher les mains au sol. Et dans une torsion, gardez le bout des doigts de la main droite au sol. Pliez le genou droit, tendez la jambe gauche. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. Et on relâche, main gauche au sol. Cette fois, on plie le genou gauche. On garde le bout des doigts de la main gauche au sol. On inspire, bras droit vers le ciel. Peut-être que vous regardez vers la main ou sur le côté, selon ce qui est accessible pour la nuque. Puis on relâche les deux mains au sol. Relâchez complètement les bras. Et venez commencer à dérouler la colonne vertébrale. Et quand vos mains vont arriver au niveau de vos genoux, arrêtez-vous ici et déposez les mains juste au-dessus de vos genoux. Prenez appui ici sur les cuisses, le bas des cuisses, et gardez les genoux fléchis. À nouveau ici dans un dos rond, dos creux, on va venir inspirer, creuser le dos, regardez vers l'avant. Et à l'expiration, absorbez le nombril et venez regarder entre les genoux, peut-être même vers le nombril. Encore, inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Puis on revient la colonne vertébrale longue. On va garder le genou droit plié, tendre la jambe gauche et venir regarder vers l'arrière par-dessus l'épaule gauche. Une inspire ici. Une expire. Puis on plie le genou gauche, on tend le genou droit, on regarde par-dessus l'épaule droite. Une inspire ici. Une expire, on revient au centre. Relâchez les bras, arrondissez le dos et finissez de dérouler la colonne vertébrale jusqu'en haut. Et une fois à la verticale, on va venir faire quelques torsions ici en plaçant les mains au niveau des épaules, les coudes au niveau des épaules également. Les pieds peuvent être un peu plus larges que la largeur du bassin et garder une micro-flexion dans les genoux. On va venir inspirer vers la gauche, expirer vers la droite de manière assez sèche et rapide. Donc regardez vers le bas si nécessaire, on y va ensemble, on inspire gauche, on expire droite. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et doucement revenez au centre, relâchez les bras, retrouvez votre axe, retrouvez votre centre. Si nécessaire, fermez un peu les pieds. Vous pouvez garder les yeux ouverts, regard vers le sol ou peut-être les fermer et juste ressentir ici l'effet des torsions au rythme de la respiration. Puis on va ouvrir les yeux, placer les paumes de main en prière contre la poitrine, les pouces contre le sternum et marcher totalement à l'avant de votre tapis. Les deux pieds parallèles, on va faire une salutation au soleil un petit peu modifiée. On prend une profonde inspire ici. Complète expiration. Puis on va inspirer, soulever les bras vers le ciel, enlacer les doigts, poussez index qui pointe vers le ciel. Inspirez ici. À l'expire, flexion latérale vers la droite, les bras le long des oreilles. Puis à nouveau, inspire au centre, expire vers la gauche. Inspire au centre et cette fois, expirez, ramenez les deux mains vers le sol, le front vers les tibias. Puis on inspire, on allonge la colonne vertébrale
Et à l'expire, on va reculer les 2 pieds à l'arrière dans une planche. Venez déposer les genoux au sol. Amenez poitrine et menton au sol. Dos des pieds au sol, on déroule complètement le ventre au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Rapprochez un petit peu les pieds des mains si nécessaire. Une profonde inspire ici. Une expire. Prochaine inspiration, on va venir soulever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène la cuisse droite vers le ventre, on pousse dans les mains avant de venir déposer le pied droit au sol, genou gauche à l'arrière. On vient inspirer, soulever les 2 bras vers le ciel, enlacer à nouveau les doigts, index et pouce qui pointent vers le ciel. Inspirez, allongez la colonne, expirez, flexion vers la droite. Inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre. Expire cette fois, arrondissez le dos, pointez l'index vers le sol. Puis à nouveau, inspirez vers le ciel et faites une légère extension si c'est possible ici. Peut-être en projetant le cœur vers l'avant, les bras vers l'arrière, peut-être même qu'il dépasse un petit peu les oreilles. Allez, là où c'est accessible. Et on va ramener les 2 mains de chaque côté du pied. Venez presser ici dans les mains, soulevez le genou arrière, inspirez dans la planche. Expirez à nouveau, déposez les genoux, creusez le bas du dos, pliez les coudes et amenez poitrine et menton au sol dans Ashtanga Namaskar. On déroule totalement le dos et le pubis au sol. Inspirez, cobra, les coudes pliés proches des côtes. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On prend 2 inspires et 2 expires ici. Puis à la prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui se soulève vers le ciel. À l'expire, on plaque la cuisse gauche vers le ventre, on pousse dans les mains et on vient déposer pied gauche à l'avant, genou droit à l'arrière. Inspirez, soulevez les 2 bras vers le ciel et expirez vers la gauche. Inspirez, index et pouce qui pointent vers le ciel. Allongez le dos. Expirez vers la droite. Inspirez vers le ciel et cette fois à l'expire, arrondissez le dos et pointez l'index vers le sol. Reculez légèrement sur le genou droit. Vous allez sentir le psoas qui tire. Puis à nouveau, inspirez vers le ciel et dans une extension, peut-être laissez fondre le bassin vers le sol. Les bras loin derrière, cœur projeté, dernière inspire, dernière expire, ramenez les 2 mains au sol. On va presser dans les 2 mains, soulever le genou arrière et cette fois on va faire un grand pas avec le pied droit pour fermer, pied droit à côté du pied gauche dans Uttanasana, la flexion avant. À nouveau, inspirez, allongez le dos, expirez, front vers les tibias. Puis encore une fois, inspirez les 2 bras vers le ciel. Enlacez à nouveau les doigts, index et pouce qui pointent vers le ciel. Inspire ici. Et à l'expire, flexion latérale vers la gauche. Inspire au centre. Et expire vers la droite. Inspirez au centre. Et expirez, relâchez les 2 bras de chaque côté du corps. Puis on va enrouler la colonne vertébrale pour aller retourner dans Uttanasana, laissez les bras pendre jusqu'à ce que le front se rapproche des tibias, peut-être que les genoux se plient sans problème. Et ici, on va plier encore plus généreusement les genoux pour amener le bassin vers les talons. C'est OK si les talons se soulèvent, peut-être qu'ils restent au sol. Et on va venir déposer le bassin au sol avec ou sans les mains. Bien, ici on va amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite tendue avec les orteils engagés. On va venir inspirer, soulever le bras gauche vers le ciel et à l'expiration, venez vous pencher vers votre jambe droite. Et peut-être ici, amener la main derrière la tête pour soutenir la tête et le coude vers le ciel. On prend une profonde inspire.
Profond expire, encore une fois. Inspire et expire. Puis on va se redresser ici. Ramener la main gauche à l'arrière et plier la jambe droite. Inspirez, soulevez le bras droit vers le ciel, poussez le bassin vers l'avant, grande extension de la colonne. Et ramenez le bassin au sol. Et ramenez la jambe vers l'avant, les deux jambes vers l'avant. On va changer. Donc cette fois, on ouvre la jambe gauche et on ramène le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, orteil du pied gauche engagé vers le ciel. On inspire, bras droit vers le ciel. On expire vers la jambe. Ramenez la main droite derrière la tête, le coude droit vers le ciel. Gardez cet engagement dans la jambe gauche. Dernière profonde inspire. Dernière expire. Redressez-vous. Ramenez la main droite à l'arrière, pliez la jambe gauche avec le pied gauche vers la fesse. On va prendre appui dans la main droite. On inspire ici et à l'expire, pressez le bassin vers l'avant et venez tendre le bras à l'arrière. Grande extension, projetez le cœur. Puis ramenez le bassin au sol. Décroisez les jambes. Et laissez tomber les genoux d'un côté, de l'autre, avec les deux mains à l'arrière du bassin. Puis ici, on va venir placer les deux pieds au sol. Glissez les mains à l'arrière des genoux et venez inspirer et projeter le cœur vers l'avant. Expirez, laissez le dos s'arrondir. Inspirez, faites donc une antéversion du bassin, projetez le cœur vers l'avant. Expirez, rétroversion, laissez le bassin, laissez le dos s'arrondir. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Dernière fois, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Cette fois, laissez la colonne complètement se dérouler au sol, vertèbre par vertèbre, jusqu'à venir totalement déposer la tête. Une fois que vous êtes ici, on va finir par des torsions. Les deux bras peuvent s'ouvrir de chaque côté en T. Et ici, vous allez pouvoir croiser le genou droit par-dessus le genou gauche. Prenez appui ici dans le pied gauche pour venir laisser tomber les deux jambes vers la gauche. Si cette torsion est trop intense pour vous, vous pouvez aussi simplement garder les deux genoux ensemble en décroisant les jambes. Essayez de garder les deux omoplates au sol. Et sentez ici la torsion dans la colonne, accompagnée ici de profondes inspires, de profondes expirations. Dernière inspire. Dernière expire. Puis prochaine inspiration, revenez au centre. Décroisez la jambe droite, croisez la jambe gauche cette fois par-dessus la droite, pressez dans le pied droit et venez décaler le bassin un petit peu, laissez tomber les genoux vers la droite. Vous pouvez garder les deux omoplates au sol. Encore une fois, si cette torsion est trop intense, vous pouvez tout à fait garder les deux genoux ensemble et conserver une sorte d'angle droit entre votre cuisse et votre buste. Dernière profonde inspiration. Dernière expiration, ramenez les genoux au centre, décroisez les jambes. Et ici, on va amener les deux genoux à la poitrine, enlacer les jambes, masser le bas du dos. Puis on va inspirer ici. Et à l'expire, ramenez le front vers les genoux. Sentez la colonne vertébrale qui s'arrondit. On prend une profonde inspire ici.
Et dans un soupir, expirez, relâchez totalement le corps au sol pour vous installer dans un Shavasana pour quelques minutes ici en silence. Vous pouvez y rester autant de temps que nécessaire. Je vous remercie beaucoup pour la pratique d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.